Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, je devais recevoir Mathieu Mortagne. Mathieu Mortagne, depuis la semaine dernière, est l'heureux papa de jumeaux, Romain et Tristan. Donc on les embrasse très fort, on embrasse la maman Amandine. Et à défaut de Mathieu, il fallait que je trouve l'excellence. Et l'excellence, c'est qui? C'est Pierre Arena, qui est le rédacteur en chef du mensuel Stat au Turf. Donc c'est avec un réel plaisir que je reçois Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe, que de compliments, ça me laisse un petit peu rêveur. Hein, oui, méfiez-vous, hein. Oui, ça va peut-être pas continuer. Voilà. Concernant le programme, ce jeudi, direction Vincennes avec le Prix de Blois, une course attelée pour 5 à 10 ans sur 2100 mètres grande piste. Il y aura un départ donc à l'Autostar. Le sommaire, on démarrera par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono de notre consultant. Pour l'occasion, le consultant, ça sera moi. Et on finira par un conseil de jeu. Je vous rappelle que actuellement sur le turf, il y a un jackpot 9200, 9300 euros. Donc on n'hésite pas, juste avant les fêtes, on joue. Et on essaie de toucher pour les petits cadeaux. On est là pour ça. Cadeaux pour moi aussi. Surtout pour vous. Pas que pour vous. Voilà. Bon, allez, on attaque plus sérieusement avec mon favori. Le numéro 7, Partout Simoni, un Suédois. Alors c'est un cheval idéalement engagé puisque c'est le plus riche de la course. Il part au premier poteau. Il avait débuté à 2 ans à Solvala par un succès. Il trottait à l'époque une 15-7. Donc un petit chrono. Aujourd'hui, il n'aurait aucune chance dans cette course, mais déjà une 15-7 à 2 ans, c'est pas mal. Il a débuté en France à 5 ans par un succès dans le Prix de Montréal. 12 semi-classiques courus, 3 victoires, 6 accessites. 3 victoires, le Prix de Versailles, le Marcel Laurent, quand même pas rien, et le Chenonceau. Cette année, 9e de la Freedom Cup. Bon, c'était pas une course pour lui. Il a un record de 1,18. À mon avis, s'il trotte, il va trotter moins de 12. Logiquement, c'est un favori logique, surtout qu'il s'entend à merveille avec Dominique Lochneux. On ne pouvait pas ne pas le placer en tête, je pense. Écoutez, Philippe, si on considère les seules statistiques, effectivement, une très belle chance. En tout cas, il faut savoir qu'il est passé par une préparatoire à ce Prix de Blois. C'était le Prix du Languedoc. Et donc, à ce titre-là, il mérite tout à fait votre confiance, puisque ces chevaux-là obtiennent quasiment 78% de réussite parmi les 5 premiers. Donc, effectivement, une très bonne chance pour ce cheval-là. Bon, ça nous conforte sur le fait de le mettre en tête. Enfin, du moins, ça me conforte moi, ce qui est déjà pas mal. En deuxième position, un autre Suédois, le numéro 2, Caballon. Alors, première apparition à Vincennes à 5 ans en 2011. Il avait couru 3 fois, une victoire, un accessite, un échec. Il est reparti en Suède. Il a rechargé les accus. Il est revenu dernièrement à Vincennes et avec à la clé une 2e place derrière Talicia Bella. On va la retrouver un petit peu plus loin. C'était dans le Prix de Languedoc, vous venez d'en parler. Absolument. Il s'est déjà placé dans un groupe 1 en Suède. Bon, la logique, Jos Verbeek au sulky, là aussi on ne peut pas l'écarter. À mon avis, ça peut être un véritable danger pour mon favori. Ce sera certainement un danger pour votre favori parce que c'est le favori de la presse déjà. Alors à ce titre-là, effectivement, je me suis intéressé de près à sa candidature. Il faut savoir qu'au cours des 10 dernières années, le Prix de Blois a été retenu à 8 reprises pour être support du Quintet Plus et que 6 fois le favori de la presse a participé à l'arrivée. C'est du 75% de réussite. Petit bémol et curiosité, il n'a jamais gagné. Le numéro 2. Ça tombe bien, je l'ai mis en 2. Absolument. Et ça tombe d'autant mieux que je me suis penché plus avant sur les courses disputées à Vincennes, 2100 mètres auto-start. Cette année, il y en a eu 76 et le numéro 2 n'a gagné qu'à 3 petites reprises. Je dirais même qu'il est en net retard de réussite. C'est étonnant. Il faudrait qu'il se réveille à l'occasion de ce Prix de Blois et ensuite qu'il confirme plus tard dans la saison, c'est-à-dire les quelques jours qui nous restent pour l'année 2013. D'accord, bon, 75% quand même, c'est un bon chiffre. Bien sûr. En 3e position, une petite Française, le numéro 9, Talicia Bella. Alors c'est une fille de Général Dupomo, on ne présente plus. C'est le tandem Marmion-Barrier qui marche de feu de bois depuis le début du meeting d'hiver. Enfin d'ailleurs, c'est même pas le début du meeting d'hiver, c'est toute l'année. 4 sorties sur le parcours, une victoire, c'était le Prix de Lorraine, et 3 accessites. Donc c'est pratiquement, c'est du 100%. A gagné au niveau semi-classique le Prix Narquois. Une 11-7, ça va trotter moins de 12, je pense, si vraiment la course est assez rapide. Là aussi, ça a sa place sur le podium. Et vu les pronostics de mes confrères, il y en a beaucoup qui la voient gagner même. Ils ont raison, parce que Talicia Bella, vraiment, elle présente toutes les garanties de réussite. Effectivement, son aptitude au parcours, vous en avez parlé, Philippe. Également, il faut savoir que lorsqu'elle est déférée, c'est du 90%, quasiment à la perfection. Et puis, la petite stat, la stat qui tue, j'espère, c'est que les femelles de la première ligne, lorsqu'elles sont parmi les toutes premières favoris de la presse, obtiennent 100% de réussite dans ce Prix de Blois. Donc elle a vraiment tout pour plaire. Alors, et surtout,
qu'on ne vienne pas m'objecter qu'elle a le numéro 9 derrière l'Autostar, parce que chaque fois, ça, on parle de ça comme si c'était vraiment la pire des choses qui puisse arriver à un cheval. Non, pas du tout. Effectivement, ce n'est pas le meilleur numéro, c'est vrai, mais ça lui laisse une très très bonne chance d'être arrivé, voire de gagner. Le fait d'avoir le 9, ça permet à la limite de se placer. Si on ne démarre pas, absolument, on peut reculer un petit peu. Si on démarre, on peut avancer et laisser passer 2-3 chevaux. Donc c'est pas un si mauvais numéro que ça. On est d'accord. En quatrième position, retour vers l'étranger avec le numéro 15, Maxwell Mayday. Alors lui, il s'est placé au niveau groupe 1 en Suède et en Finlande. Il avait déçu pour ses débuts à Vincennes dans le prix Ovidius Naso. Il a couru en gros progrès dernièrement dans le Montignac-Charente, 3e. C'était à 2700 mètres. Il sera encore mieux sur un 2100 mètres. Il a déjà trotté une 10-4. Bon, un petit bémol. On va voir, justement, là, vous allez pouvoir me répondre. Le 15 derrière la voiture, est-ce que c'est pas un handicap insurmontable ? C'est un handicap, ça, je n'en disconviens pas, parce qu'effectivement, je vous dis, j'ai regardé ces 76 épreuves qui sont courues depuis le 1er janvier 2013, et il est vrai que le 15 obtient une très mauvaise réussite. Voilà, ça, ce sera quand même difficile. Par contre, il a pour lui d'être passé par une préparatoire à ce prix de Blois, c'est-à-dire le prix de Montignac-Charente. Alors, il faut savoir que les chevaux qui ont 8 ans, comme celui-ci, et qui ont été cotés à moins de 12 contre 1 dans ce prix de Montignac-Charente, obtiennent dans le prix de Blois une réussite proche de 70%. Alors, pour la victoire, je pense qu'il faut oublier, mais pour une petite place 4-5e, je pense que c'est franchement jouable. Oui, et puis en plus, je vous fais un aveu. Moi, je l'ai surtout retenu pour une chose, c'est qu'il sera dérivé par Franck Ouvry. Et quand vous voyez la saison, enfin l'année que fait Franck Ouvry, c'est monstrueux, c'est son année, donc même le 15, je pense que ça ne l'arrêtera pas. Donc, ça peut ne pas l'arrêter. Voilà, on s'en méfie pour une place, pas pour la gagne, mais pour une place. Même chose pour mon 5e, le numéro 6, Zoro Photo. Alors c'est un cheval qui est bon, un petit peu inconstant. Il faut quand même se souvenir qu'il s'était classé 3e de Severino dans le Critérium Continental en 2010. C'est quand même pas rien, on a vu ce que Severino a fait depuis, et puis ne serait-ce que participer à cette épreuve, c'est quand même... Ça prouve la qualité du cheval. C'est pas un gagneur. Il n'a que 5 victoires en 50 tentatives. Ces chevaux-là, en général, ils en ont déjà 12, 15, 18, 20. Par contre, 39 accessites. Donc à la place, c'est pratiquement une rente pour les parieurs. Il sera drivé par un champion du monde, Cocorico, Verquis. Donc, et il a déjà trotté sur une 18. Une 18. Parce que c'est un petit chrono sympa, j'aimerais bien pouvoir encore trotter une 18. Oui, surtout moi. Je ne sais pas si j'ai déjà trotté une 18 d'ailleurs. Enfin bref, donc Zoro Photo, on s'en méfie également, Pierre, ou pas? On s'en méfie. Alors il faut savoir que le numéro 6, écoutez, c'est le numéro qu'on a trouvé le plus fréquemment à l'arrivée, puisqu'on l'a trouvé à 8 reprises au cours de ces 10 dernières années. Alors ceux qui aiment jouer les numéros, qu'ils ne s'en privent pas, qu'ils le mettent, mais on le mettra surtout pas uniquement parce qu'il porte le numéro 6. Il a effectivement une bonne chance d'être à l'arrivée, lui aussi. Et puis il s'appelle Zoro, donc on s'en méfie. Toujours. N'est-ce pas? Ne m'appelez pas Garcia, s'il vous plaît. Donc, je vais faire un petit rappel de ma sélection. Le 7, Partout Simoni, le 3, Cabalion, le 9, Talicia Bella, le 15, Maxwell Mayday, le 6, Zoro Photo. J'ai placé derrière le 3, Petit Javanais, couru en progrès, il semble revenir au mieux. L'As, Supervisor. L'As, un cheval qui s'est démarré, à mon avis, il faut s'en méfier parce que l'entourage était assez confiant. Et alors, la surprise du chef, le 14, Kimja. Là, je vais laisser la parole à Pierre dans 2 secondes. Kimja qui va être, je pense, vraiment abandonné. C'est du 60-80 contre 1. Maintenant, je m'en méfie parce que Kimja, il y a encore un an et demi, au départ de ce type d'épreuve, elle serait partie à 3-4 contre 1. Elle était alors drivée par Mathieu Abrivard. Elle possède beaucoup de vitesse. Elle est vieillissante, certes. Maintenant, je dis qu'avec un parcours favorable, sur une pointe, elle peut tout à fait ramasser les morts, comme on dit dans le jargon, et venir accrocher une 4-5e place. Absolument, Philippe, je suis tout à fait d'accord avec vous. Juste un petit mot sur Supervisor, parce qu'il a le fameux numéro 1 derrière la voiture, on va encore m'objecter, attention, c'est un danger, etc. Certes, ce n'est pas le meilleur numéro, mais ce n'est pas le pire. Donc, accordez-lui toute votre confiance. Ensuite, pour rebondir sur ce que disait Philippe sur Kimja, eh bien oui, effectivement, il faut savoir que c'est un bel outsider, un gros outsider, mais il faut se souvenir que ce Quintet plus 5 sur 5, il y a 3 ans, lorsqu'il a servi de support justement à ce genre de Paris, a vu une arrivée truffée d'outsiders. Le 9e de la presse, le 11e si je me rappelle bien, et le 14e. Donc Kimja a tout à fait le droit d'être là, d'autant que, pour moi qui suis statisticien, franchement, Kimja a le profil type de l'outsider qui peut brouiller les cartes selon l'expression consacrée. En tout cas, je le souhaite pour Philippe et pour vous si vous le suivez sur le turf.fr. C'est ce que je vous souhaite. Alors, concernant le conseil de jeu, on n'a rien inventé. On est parti sur un 5-5 champ réduit de 3 chevaux. 3 bases qui semblent vraiment au papier très solides. Le numéro 7, Partout Simoni, le numéro 2, Cabalion et le numéro 9, Talicia Bella.
Derrière, on a rajouté la Supervisor, le 3 Petit Javanais, le numéro 6 Zoro-Photo, le numéro 8 Sogo, le numéro 11 Récit Geloka, le numéro 13 S Stand, Jean-Michel Bazir, le numéro 14 Kim G, on en a parlé, le numéro 15 Maxwell Médé et le numéro 16 Sage de Guérinière. C'est pas un engagement idéal pour lui, mais on s'en méfie quand même, c'est Mathieu Abrivard. Voilà, c'est un jeu qui coûtera 36 €, on peut jouer à 50%, on peut jouer à 10%, c'est bientôt les fêtes, on n'hésite pas, il y a une cagnotte, un jackpot, plus de 9 000 €. Un conseil, je le dis pas souvent, mais suivez-moi, je le sens bien ce quintet. Voilà. Merci Pierre. Merci Philippe. Et je vous dis à très vite sur le Turf TV. À très vite. Au revoir.